public, raisonnement. Nous devons le respect. C'est ça, c'est ça. Bon, il est temps de préparer le plateau. Allez chercher des accessoires pour les deux. Et moi, prof, je fais quoi, prof? Toi, simple. Contre les jeux, ça te fera de l'occupation. D'accord, prof. Le matériel, ça vient? Ouais, ben c'est plus lourd que prévu. 10. Dormeur, mais c'est pas vrai. Sur son lieu de travail, il faut le réveiller. Laissez faire. À la 1, à la 2 et à la 3. Oh, qu'est-ce qui se passe? Éteignez la lumière, par pitié. Dormeur, lève-toi tout de suite. Il y a des gens qui nous regardent. Des gens? Bonjour, monsieur, dame. Dormeur, debout. Oh, zut, c'est mon quart d'heure de pause obligatoire. Il faut respecter mon horloge biologique, comme ça. Son horloge biologique. Ouais, ben pause ou pas, tu gicles. Ton horloge, elle ne paye pas les heures sup. Pourtant, dans la convention collective... Dehors! J'ai encore 10 minutes, je vais me reposer dans le local technique en attendant. Dehors! Mais il n'a pas les couvertures. Mais vous êtes timide? Attendez, il ne doit pas être loin comme d'habitude. Mais qu'est-ce que j'avais pas dit? Mais viens et amène les couvertures. Combien ils sont? On va demander à Simplet. Simplet, combien ils sont? 10. 10? Bah, ça va alors. Ah! Dis bonjour à la dame. Bonjour, madame. Dis bonjour à monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame la ministre. La ministre? Ça suffit vous deux. Ce n'est pas très charitable ce que vous faites. Timide, ne sont pas ridicules, ils ne vont pas te manger. Bon, les nains, c'est dit, on n'est pas en avance, ça va commencer. J'ai 2 mots à dire aux gens. 10. Dis quoi? Il y a 10 gens. Oh, les gars, vous êtes gentils, vous l'ouvrez pas en partant. Merci. 10. Tiens, vous savez que vous êtes de sacrés petits vénards. Il y a des centaines de personnes qui meurent d'envie d'assister à ce spectacle. Mais n'oubliez pas que vous faites partie du spectacle. Vous êtes là pour rire et applaudir, mais pas n'importe quand, seulement quand on vous le demande. Sinon, c'est l'anarchie. Regardez bien. Mais Fanny, il y a 2 panneaux. On va faire un essai. À 3, on y va. Bon, la régie, je vous fais confiance. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. Que se passe-t-il en bas? Rien, c'est Madjelava qui vient de tomber dans l'escalier. C'est drôle que ça se sort de bruit quand même. Mais c'est que malheureusement j'étais dedans. Tu sais ce qui est écrit? Suffit. Les gens savent quand ils doivent rire ou applaudir. C'est bon, ça va, t'énerve pas. Lève-toi et berce un peu l'enfant. Je te rappelle qu'il nous appartient à tous les deux. Moitié-moitié. Eh bien, va verser la moitié qui t'appartient et laisse la mienne pleurer. Mais que fais-tu, Astridine, avec tout ce sel? Bah, j'en ai autour de ma maison pour éloigner les tigres. Mais il n'y a pas de tigre ici. Eh bien, c'est la preuve que le sel a déjà fait son effet.
Regarde cette chance que j'ai! Je suis étonnée de ta joie, Nasrédine. Je ne savais pas qu'un homme comme toi était superstitieux. Je ne suis pas superstitieux, il y a seulement que si j'en trouve encore 3, que si je trouve aussi un cheval, fini la marche à pied. C'est déjà la fin de la journée, je n'ai toujours pas vendu mon cheval. 100 dinars, c'est quand même pas très cher. Salut Nasrédine, je te propose 50 dinars, la moitié du cheval. Je crois que je vais accepter ton offre, car tu le sais, j'ai besoin d'argent. Mais il y a une chose cependant qui me soucie. Laquelle? Eh bien, tu vois, il se fait tard et je me demande si je vais trouver un acheteur pour l'autre moitié du cheval. Bonjour, messieurs, dames, la cigale et la fourmi. La cigale. La cigale que voici. La cigale. Elle a un peu dur d'oreille, notre cigale. Hé, la cigale. Je suis là. Ah, bon voilà. Bonjour, ma cigale. Ça va? Ça va, ça va. Bien sûr, elle a une drôle de tête, notre cigale. Mais c'est tout ce qu'on a trouvé. Ne soyez pas désagréable, s'il vous plaît. Je continue. La cigale ayant chanté tout l'été. J'aurais voulu être un artiste. Merci, se trouva fort dépourvu. Oh, que je suis dépourvue, que je suis dépourvue. Je n'ai jamais vu quelqu'un de dépourvu. Ça veut dire quoi, dépourvu? Ça veut dire que tu es pauvre. Tu n'as rien, tu n'as pas d'argent pour aller faire tes courses à Carrefour. Tu n'as même pas 1 euro pour le truc pour lequel. D'accord, c'est la dèche. C'est ça. Il se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Eh, ça va pas? Pourquoi la bise fut venue? Je te fais la bise. Mais non, pas cette bise-là, la bise, l'orange, la glade, on se les gêne. Ah, d'accord. Mais dis-moi, si j'ai bien compris, je n'ai rien à manger. Et en plus, ça calme. Elle est pas drôle, ton histoire. Ce n'est pas mon histoire, c'est celle de la fontaine. Ça tombe bien, j'ai soif. Elle est où, ta fontaine? Mais non. Ah, puis, laisse tomber, je continue. Se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Un mouche vermisseau. Tu voudrais que je mange des mouches? Ça ne va pas la tête. Tu en mangerais, toi, des mouches? Une choucroute, oui, un couscous, d'accord. Mais des mouches. Et puis quoi encore? Pourquoi pas des vers de terre et des crapauds? Je n'y peux rien, c'est ma femme qui dit. Eh bien, ta fable, elle ne me plaît pas du tout. Remplace mouche par choucroute et vermisseau par couscous. Mais on ne change pas une fable comme ça. Tu changes, sinon je fais la fin de la fin. Mais, Il n'y a pas de mais. d'accord. Pas un seul petit plat de choucroute ou de couscous. Ah, ça fait bien. Ah là là, criait famille. Famine, il n'y a pas de choucroute, il n'y a plus de couscous. J'ai faim et en plus, on se les gèle. C'est pas marrant, le vitical. Moi, j'aurais voulu être un artiste. Oh, c'est fini. Et là là, criait famille chez la fourmi sa voisine. N'importe quoi. Quoi encore? La fourmi, sa voisine. Ma voisine, elle s'appelle Joséphine Miro et c'est une tête taupe. Vite, j'espère qu'on n'a pas dérangé pour rien. Écoute, la cigale ne va pas changer toute la femme. Ok, allons-y pour une fourmi si ça veut te faire plaisir. Vous avez quelque chose contre Fourmi? Ah non, vous allez pas vous y mettre, vous aussi. Oui, c'est déjà assez compliqué comme ça, balai. Et c'est elle qui dit ça? Enfin, la fourmi sa voisine la priant de lui prêter quelques grains pour subsister. Du grain maintenant pour faire passer les mouches, certainement. Salut ma vieille, comment vas-tu? Mais je ne vous permets pas de me tutoyer, nous n'avons pas gardé les 3 petits cochons ensemble. Je vous payerai, lui dit-elle. À vos loutres, pas d'animal. Oh non, c'est trop long, je n'aurai plus de provisions d'ici là. Du foin maintenant? Beurre, et pourquoi pas de la cervelle? Il n'est pas question de foi, il faut que tu me rembourses au plus vite. Intérêt principal. Et en plus, il y a le principal, je croyais qu'il était au collège. Bon, taisez-vous à la fin. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Nous avons un défaut. Oh, si, vous en avez un tas de défauts, et puis je trouve que vous leur ramenez beaucoup. Ça, c'est trop.
Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Alors, Nathan, c'est vrai ça, que faisiez-vous? J'étais à la piscine. J'ai même fait la une du journal pour mon exploit du plus haut saut depuis tremplin. Il faut toujours que vous fassiez remarquer. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Je ne chantais pas, j'étais à la piscine. On s'en fiche, vous chantiez, j'en suis fort aise. Ouf, c'est le dernier vers. Un verre, chouette, j'ai soif, c'est quoi, de l'orginal, de la grenadine? C'est de la poésie. Eh bien, dansez maintenant. Ouf, je m'en vais. Merci, monsieur de La Fontaine. Faut pas s'énerver. Bon, j'y retourne. Entrez, monsieur. Rien pour l'annonce. C'est pour l'annonce. Vous êtes ensemble? Absolument pas. Chacun pour soi. Ne m'invente pas. Monsieur, c'est pour l'annonce. Une seconde, Charles. Faites entrer, mon ami. Au premier de ces messieurs. Les dames d'abord, si ça ne vous fait rien. Soit mademoiselle, entrez. Bonjour, vous savez ce que je cherche. Oui, monsieur, j'ai bien lu l'annonce. Auteur cherche histoire pittoresque pour rendre populaire. Forte récompense, passe à s'abstenir. La vérité, c'est que je n'ai pas l'ombre d'une idée. Passez la première phrase. Il était une fois, je suis sec comme un vieux biscuit. Je vous écoute, mademoiselle. Voilà, monsieur, je m'appelle Cendrillon. Et Seigneur, ça commence bien. Cendrillon. Et pourquoi pas Goupillon ou Courbouillon? quelle vue on change. À la maison, ma marade et ses petits me traitent comme la dernière des souillons. Je m'habille avec des lampes, je dors dans le grenier. Et vous mangez les épluchures des pommes de terre. Je sais. Ma pauvre mademoiselle, la misère ne fait plus recette aujourd'hui. Ça s'arrange après, monsieur, car ma marraine est une petite. Une fée? À qui ferez-vous croire ça? J'assure, monsieur, elle transforme les citrouilles en carrosses et... Et des souris en chevaux, bien sûr. Ah oui, on vous l'a dit, je vais donc au bal du roi. Le prince, son fils, sont fous amoureux de moi. Mais à minuit, la citrouille se transforme en soulier et je perds mon carrosse. Je crois que je me suis un peu mélangé les pédales. Relisez la dernière phrase de l'annonce. Forte récompense, Plus loin. pas sérieux s'abstenir. Je ne vous le fais pas dire. Au revoir. Suivant. Bonjour. Aimez-vous les galettes et le beurre, monsieur? Certes, ma fille, certes. Bernard aussi. C'est comme ça que j'ai rencontré le loup, nous sommes devisés, puis... Vous devisez avec les loups, vous? Bien sûr, celui-là était bavard et gourmand, parce qu'après avoir mangé de la crampe, il m'a fait le coup de la chevillette. Et qu'elle a chu. La chevillette a chu? Vous en êtes sûr? Absolument, la chevillette a chu, j'ai vu Mère Grande qui voulait me croquer. Par bonheur, le bûcheron a éventré le loup et sorti Mère Grande. Voilà. Quel est le rôle exact de la chevillette dans cette histoire? Capital, monsieur, cette histoire sans galette et sans chevillette, ça n'aura ni queue ni tête. Vous y comprenez quelque chose, vous? Je ne suis que votre secrétaire, monsieur. C'est juste. Au suivant. Monsieur, Jacques, la belle au bois dormant. Voilà un nom bien ronflant. Voyez-vous, je suis un tantinet maladroit. L'autre jour, je me suis piqué le doigt du cou. Du sang? Il y a du sang dans votre histoire? Oh, juste une goutte. Mais je m'adore pour ainsi que les poules, les serviteurs et les hagards. Les lecteurs ont horreur des histoires à dormir debout, ma petite dame. Attention, au bout d'un siècle, un prince charmant arrivait.
Et tout le monde a refermé le livre. Au revoir. Suivant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, monsieur, mon histoire va vous plaire. Elle a déjà le parfum de l'exotisme. Figurez-vous que le roi, mon père, voulait m'épouser. Je vous arrête tout de suite, mademoiselle. Dans le livre, les papas n'épousent pas leurs filles. Suivant. Rassurez-moi tout de suite. Votre mère ne s'est pas mise en tête de vous épouser, j'espère. Au contraire, monsieur. Mes parents étaient si pauvres qu'ils nous ont abandonnés dans la forêt, mon frère et moi. Voilà de bien curieuse famille. C'est alors que je repérai le château de l'homme. J'en étais sûre, ça commençait bien, et nous voilà avec un ogre. Mais mon pauvre ami, les ogres ne font plus peur à personne. Pourtant, celui-ci a égorgé ses 7 filles. Après le père qui veut épouser sa fille, en voilà un qui en tue 7. Vous croyez que je vais écrire des ogres pareils? Dehors, mon garçon! Mon ami, je me demande si j'ai bien fait de passer cette annonce. Les histoires de tous ces gens n'ont aucun sens. Ok, on continue? Faites entrer Charles pour qu'on en finisse. Bonjour, asseyez-vous, dites-moi tout. Voilà mon histoire. Dès que je suis née, mes frères et mes sœurs m'ont persécutée. Et pourquoi donc? À ce qui paraît, j'étais un canardé. Ah, mais c'est vous, Donald, salut de ma part. Il en reste encore beaucoup. Une demoiselle et un chat. Faites entrer la demoiselle. Je m'appelle la Reine des Neiges et j'ai le pouvoir de fabriquer de la glace. Vous les faites à quoi? Petit chocolat? Alors, ma coco ou banane? Sortez la Reine des Blancs-Neiges. Ousse, je crois que je vais craquer, Charles. Un chat? Trouver d'éléphant ou de dromadaire? C'est que je ne suis pas n'importe quel chat, monsieur. Je suis chat. Beauté ou perché, ce n'est pas demain la veille qu'un chat sera le héros de mes histoires. Je suis sérieux, moi. Je m'appelle pas La Fontaine, moi. Je ne décris pas des contes aramédies chauds au bois. Sortez de mon bureau, mystiré de carnaval, et allez faire vos griffes ailleurs. C'était votre idée, l'annonce. Je ne vous félicite pas, Charles. Quel gâchis, quel épouvantable gâchis. Une qui prend des citrons pour des carrosses, une autre qui tire les sonnettes. Les chaliennes, monsieur. Je vous en prie, hein. Une qui se prend pour du vomi, une femme de compagnon, un arbre qui peut sous des cailloux, un congélateur, un panier de mecs qui parle, et pour finir, un chat de gouttière. Pourquoi pas une marionnette en bois qui parle, hein, ou cette naine qui travaille dans une mine de diamants, ou 3 petits cochons qui construisent des maisons, c'est lamentable. Lamentable. Oui, c'est à croire que tous les fous se sont donné rendez-vous ici. Ne me reparlez plus d'annonce. Vous entendez, Charles? Pierrot, où êtes-vous? Si, je vais en passer une d'annonce, mais pour trouver un autre secrétaire. Celui-là ne vaut pas un coup. Tout juste pour répéter ce que je dis. Pierrot, Charles, Pierrot. Perroquet, oui. À tour de rôle, messieurs, dames, racontez-moi votre histoire. À tour de rôle. Je ne vois pas ce que je pourrais faire de votre histoire, mais j'ai un ami qui s'appelle Anderson et qui pourrait être intéressé. Yeah!
le bordure, même en sautant. Tu manques de confiance en toi. Je suis pas le seul, toute l'équipe m'appelle la passoire. Si t'aimerais trouver, ça se saurait. Je peux prendre la photo? Souriez les enfants, souriez. 1, 2. Le ballon, pourquoi le ballon? Il faut un ballon, une photo de l'équipe sans ballon. C'est comme un hamburger sans ketchup. Alors, Chachin, ça perd l'hypopète. Toi, ramène-moi un ballon. Pourquoi moi? Pourquoi pas la passoire? Ça lui ferait plaisir de toucher un ballon. Il n'a pas tellement l'habitude, le pauvre. C'est ce qu'elle te dit, la passoire. Ça suffit. Alors, Chachin, un bol de cornichons.